Bienvenue à vous sur Mobility TV et puis meilleurs vœux à vous, surtout en cette nouvelle année 2024, puisqu'on s'était pas revu depuis la précédente. Aujourd'hui, on va vous présenter pour cette nouvelle année un projet assez futuriste. C'est un projet de covoiturage 2.0. Ça s'appelle le projet Trapèze. On va en parler avec ses observateurs, mais aussi ses partenaires, ses acteurs, tout simplement. Je vous présente mes invités. On est avec Jean-Michel Pinto. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Mobility TV. Vous représentez Deloitte. On est avec Laurent Taupin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Ecov, partie liée à ce magnifique projet. Et puis pour Vinci Autoroute, sur le réseau de laquelle va se dérouler cette expérimentation, on accueille aussi Pierre Landau. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Mobility TV. On va présenter ce projet dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce qu'est aujourd'hui à la fois le covoiturage, éventuellement l'autopartage, le marché, les acteurs précisément de ce domaine. Avec vous peut-être, Monsieur Pinto. Oui, donc peut-être un peu de contexte sur le covoiturage. D'abord, à quoi ça sert le covoiturage? Ça a deux rôles. Le premier rôle, c'est un rôle, je dirais, environnemental. Ça réduit l'empreinte carbone. Si vous mettez deux personnes dans une voiture, vous réduisez le... Vous avez toujours un seul pot d'échappement. Voilà, c'est ça. Vous divisez par deux les émissions au kilomètre passager. Et le deuxième rôle, c'est un rôle économique et social, parce que c'est une bonne solution, une solution économique pour les zones moyennement denses et peu denses. Alors pourquoi, justement ? Parce que les coûts associés aux solutions de transport public sont beaucoup plus élevés. Et donc, il est très difficile de les amortir sur ces... Donc, dans la France moyennement dense, on va dire quoi, la France périurbaine, j'imagine. C'est ça, exactement. C'est moins cher de covoiturer que de prendre les transports en commun tous les jours. Pour la société dans son ensemble, tout à fait. Ou de prendre sa voiture personnelle tous les jours sans la partager avec qui que ce soit. Effectivement. En toute logique. Ce marché, il pèse quoi, à peu près, en France ? Alors, on ne le quantifie pas de cette manière-là, parce que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de covoiturage spontané, je dirais, et désintéressé. C'est ça. C'est-à-dire... le bon vieil autostoppeur. Voilà, exactement, ou des gens qui travaillent dans le même bureau et qui habitent pas très loin et qui vont ensemble au travail. Donc, on se dit qu'il y a un marché, mais on ne sait pas à peu près ce qu'il représente ? On ne peut pas le quantifier en tant que tel, je dirais, comme un volume de marché, parce qu'il y a beaucoup d'externalités positives au covoiturage et qui doivent être financées dans une certaine mesure par la puissance publique. Parce que le transport en commun est très fortement financé par la puissance publique. Le covoiturage doit aussi être indemnisé. Pourquoi pas, mais ça se passerait comment dans ce cas-là ? Ça se passerait sous la forme d'une subvention, par exemple, sur le trajet, ou alors ça se passerait sur la facilitation et l'accès à certaines voies pour le covoiturage ? Alors oui, il y a deux manières de favoriser le covoiturage. Le premier, c'est de donner accès effectivement à des voies réservées. Ouais. Et le deuxième, c'est d'indemniser le conducteur qui, effectivement, fait un effort en prenant ce qu'il a fait est bon pour la planète, par conséquent, on le récompense pour l'encourager à continuer comme ça. Alors, ce projet réunit un certain nombre de partenaires. On ne pouvait pas tous les réunir autour de la table. On en a choisi deux principaux. Laurent Taupin, vous représentez Ecov. Rappelez-nous précisément ce que fait Ecov, parce que vous opérez des lignes de covoiturage. Alors, moi, j'ai entendu parler de transport en commun. Là, je vois ce que c'est qu'une ligne. Et j'ai entendu parler de covoiturage. Pour moi, il n'y a pas de ligne. C'est de ma maison à mon lieu de travail. C'est quoi une ligne de covoiturage ? Une ligne de covoiturage, c'est le meilleur des deux mondes. Ouais. C'est à la fois du transport en commun, donc un service public, et c'est à la fois du covoiturage parce que ça utilise des véhicules de 4 places qui s'appellent des voitures personnelles. Et en gros, c'est une innovation menée par une jeune pousse qui s'appelle Ecov, créée de la mienne, qui existe depuis 2014, et qui réussit ce tour de force, finalement, de réussir à créer des flux de sièges libres fréquents, aussi fréquents qu'un bus à haut niveau de service, mais dans des zones où un bus à haut niveau de service, on ne pourrait pas le remplir. On ne pourrait pas remplir 50 places toutes les 3 minutes. En revanche, la voiture de mon voisin, celle de mon charcutier qui habite en face, je sais, quelle que soit la voiture et le conducteur, qu'elle sera libre à telle heure grâce à Ecov. Absolument. Et ça, on le sait statistiquement. Ouais. On ne le sait pas intuitu personné, mais on sait que statistiquement, si un passager se présente à un arrêt, alors une ligne de covoiturage, c'est comme une ligne de bus. J'attends mon covoitureur. Voilà, il y a des arrêts. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de réserver.
parce que finalement, la grosse difficulté pour faire la mise en relation dont parlait Jean-Michel dans les zones peu denses, c'est qu'il faut prendre des rendez-vous. Grosso modo, les plateformes de covoiturage aujourd'hui, c'est des plateformes de petites annonces. Et c'est pas toujours facile dans les transports quotidiens. On n'a jamais les mêmes contraintes. Ah oui, on ne sait pas à quelle heure on va rentrer le soir. Enfin bref. Et puis il y a de la neige, on n'en parlait pas. Alors absolument. Donc finalement, le fait qu'on organise, qu'on structure le service autour d'arrêts comme des lignes, ça dispense de prendre des rendez-vous. Il y a une garantie départ si on attend trop. On est sûr de pouvoir rentrer le soir. Je suis sûr d'avoir mon covoitureur vers telle heure Absolument. à peu près. Et il sera moins en retard que le bus parfois ou le train de la SNCF. En fait, on arrive aujourd'hui, dans la plupart de nos lignes, à des temps d'attente moyens de l'ordre de moins de 3 minutes. C'est ça. Mais dans des zones peu denses. C'est-à-dire, on a la qualité de service d'un centre urbain, mais dans des grandes couronnes ou du rural. Et puisque ça marchait dans les voies périurbaines, on s'est dit pourquoi pas passer à la taille supérieure et passer sur l'autoroute. C'est là qu'intervient Vinci Autoroute avec Pierre Landau. On va parler maintenant de ce projet Trapèze, parce que c'est à la fois du covoiturage et en même temps un peu plus que ça. C'est le meilleur de tous les mondes, ce que vous essayez de faire. Ça va durer combien de temps d'abord cette expérimentation ? Alors le projet Trapèze a été retenu donc par la Banque publique d'investissement dans le cadre d'un appel à projet mobilité routière. Le projet il a démarré cet automne 2023, et il est fait pour durer 3 ans. Donc il y aura des développements d'un certain nombre d'outils logiciels, et puis il y aura une expérimentation sur un site qui reste encore à déterminer pour tester en conditions réelles et avec des usagers ce projet. Donc sur un site du réseau Vinci Autoroute quelque part en France ou non, ce n'est pas encore acté. C'est pas encore certain. En tout cas, vous, ça vous intéresse parce que l'objectif est de voir si ça marche, en tout cas comment ça marche, et pourquoi pas le développer plus tard sur Vinci Autoroute. Alors on parle d'un projet de covoiturage 2.0. En quoi ce serait 2.0 ? Alors Trapèze en fait s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est un réseau de lignes de covoiturage qui sont maillées entre elles. Le principe de la ligne, on vient de le décrire. Le covoiturage, il marche bien, comme vous le disiez, en zone peu dense, là où les transports collectifs n'existent pas. Un des freins qui peut exister au covoiturage en zone un peu plus dense, lorsqu'on se rapproche d'un cœur métropolitain, c'est que le covoitureur, comme l'usager seul dans son véhicule, se trouve coincé dans les embouteillages. Absolument. Et donc, pour encourager le développement du covoiturage, ce qui a déjà été mis en place en France aujourd'hui depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle des voies réservées au covoiturage ou des voies réservées aux véhicules à occupation multiple. En gros, c'est comme un couloir de bus. Pourquoi pas demain sur l'autoroute ? Il faut plusieurs voies par définition. Comme un couloir de bus, mais réservé à ceux qui seront plusieurs dans la voiture, quoi. Tout à fait. Et donc ça donne un avantage. Ça peut être aussi un couloir de bus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bus et du covoiturage sur la même voie. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des VR2+, donc des voies réservées à des véhicules qui comprennent plus de 2 occupants. Donc ça peut être effectivement des covoitureurs ou des véhicules de transport collectif. Et c'est très intéressant parce que ça donne un avantage compétitif en temps de parcours, évidemment, aux véhicules qui sont éligibles à ces voies réservées. Et on peut le constater en centre-ville, dans les grandes villes de France. Selon à l'heure de pointe que vous prenez un VTC ou un taxi, vous n'arrivez pas à la même heure parce que le taxi a l'accès au couloir de bus, alors que le VTC, malheureusement pour lui, n'y a souvent pas accès. Donc ça fait partie de la palette. Il y a aussi une plateforme de réservation dans ce cas-là qui va être mise en place. Alors avant même la plateforme de réservation, les voies réservées, les VR2+, elles existent déjà aujourd'hui en France. Une des difficultés dans la mise en œuvre et dans l'acceptabilité de ces voies réservées, c'est que tout le défi consiste à dédier une partie de l'infrastructure à certaines catégories de véhicules, mais pour qu'elle soit acceptable et qu'elle soit efficiente, la voie réservée, il faut d'abord qu'elle soit fluide, évidemment. On ne veut pas que le covoitureur ou le bus soit coincé dans les embouteillages. En revanche, il faut que la voie réservée, elle soit bien remplie. Si elle est vide, elle ne bénéficie qu'à une toute petite catégorie d'usagers. Logique. Et elle suscite des phénomènes de non-acceptabilité, voire de rejet, puisque les usagers si personne en profite, ne comprennent pas. On ne voit que les désavantages de la solution. Et donc Trapèze va coupler un réseau de lignes de covoiturage avec une voie réservée 2.0 qui sera régulée à l'accès. L'objectif va être de dire, sont éligibles à la voie réservée des véhicules, des covoitureurs, des transports collectifs, mais on va également, via un système de régulation un peu plus fin, en fonction des conditions de circulation, donner l'accès à la voie réservée à d'autres catégories de véhicules dont on considère qu'ils sont plus vertueux sur le plan environnemental que la moyenne des véhicules. Donc s'il y a beaucoup de bouchons, en gros, les véhicules les plus propres pourront rouler seulement dessus. Et si c'est fluide à peu près partout, tout le monde, ou presque, pourra y rouler du moment qu'on est plusieurs. Alors, il y a 2 exemples qu'on peut donner pour illustrer ça. En reprenant le fondement de l'identité ECOV, l'idée peut être de donner accès dans cette voie réservée, lorsque sa capacité n'est pas totalement occupée par des véhicules en covoiturage, à des usagers qui souhaiteraient covoiturer,
mais qui n'ont pas trouvé de covoitureur. Donc, ils proposent un siège libre, donc ils sont dans une démarche vertueuse. Des candidats. Tout à fait. Voilà. Et donc ils sont récompensés de cette démarche vertueuse, même s'ils n'ont pas trouvé le covoitureur, par l'accès à la voie réservée. Et pour ça, vous aurez besoin de savoir qui est candidat à ce covoiturage, et c'est comme ça que vous régulerez l'accès à l'entrée, j'imagine, sur cette voie. Tout à fait. Un autre exemple qu'on peut citer qui est très intéressant, dans certains territoires, certains usagers empruntent leur véhicule pour aller travailler, alors qu'ils pourraient utiliser un transport collectif, que ce soit un tramway, un métro, un bus, très efficace. D'autres, en revanche, sont captifs de leur véhicule individuel. Donc ces usagers-là, qui n'ont pas de solution alternative au véhicule individuel, pourraient être favorisés via une façon finalement de discriminer l'autosolisme subi et l'autosolisme choisi. Exactement. Donc ceux qui choisissent d'être tout seuls, tranquilles, peinards dans leur voiture, ceux-là n'y auront pas accès. Mais par contre, ceux qui sont prêts à partager leur véhicule pourront toujours y avoir accès. En quoi ça permet de muscler votre offre auprès des COV ? Finalement, déjà, ça rend le covoiturage beaucoup plus attractif et ça permet de trouver une alternative finalement à juste donner de l'argent. Parce que la plupart des gens, quand ils prennent la voiture pour aller au travail, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est même pas pour être indemnisé, c'est tout simplement pour aller au travail. C'est ça. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une garantie de temps de trajet, d'avoir une réduction du temps de trajet que juste de toucher de l'argent. Donc ça rend le covoiturage beaucoup plus dynamique. Covoiture, c'est plus pratique en quelque sorte et arrivera plutôt. Et qu'est-ce que ça permettrait ? On sait combien de Français pourraient demain covoiturer régulièrement ou pas, Jean-Michel Pinto ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a très peu de Français qui covoiturent aujourd'hui. Oui. Donc, le potentiel de gain est considérable. Et énorme. Ils sont ouverts à l'idée ou pas ? Parce que ça, on a dû leur demander quand même. Oui, mais les solutions, je pense que c'est pour ça que Trapèze apporte beaucoup sur ce marché. Aujourd'hui, ne sont pas très performantes pour différentes raisons. La première, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, c'est que beaucoup de voies réservées, on n'a pas des mécanismes de contrôle qui sont très performants, donc il peut y avoir de la triche. Le deuxième, c'est effectivement qu'on ne sait pas trop comment on arrive à trouver la personne qui va monter dans votre voiture. Et ce qui est intéressant dans la solution Trapèze, c'est de combiner finalement le service, l'infrastructure physique, qui est donc cette voie, et l'infrastructure technologique, qui est la solution qui permet à la fois de contrôler et de mettre en relation conducteurs et passagers. Voilà. C'est huiler tout un dispositif et mailler en quelque sorte toutes les étapes de cette démarche, quoi. Parce que la transformation de la mobilité, si on regarde de manière plus large, elle ne peut pas être uniquement centrée sur le véhicule ou uniquement centrée sur l'infrastructure. Elle doit intégrer plusieurs aspects. C'est une approche globale. Voilà, autoroute, services et éventuellement véhicules. Et c'est ce que reflète d'ailleurs très bien le consortium Trapèze, qui associe donc un gestionnaire d'infrastructure, Vinci Autoroute, qui évidemment voit tout l'intérêt que peut représenter une solution qui va permettre d'offrir des alternatives à l'usage du véhicule individuel, y compris sur le réseau autoroutier, pour transformer les usages de l'autoroute et puis plus globalement du réseau routier, notamment du réseau routier structurant à l'approche des métropoles. Donc un gestionnaire, un opérateur de mobilité, en l'occurrence la start-up Ecov du covoiturage, et un certain nombre de partenaires qui vont apporter des briques technologiques. Donc, notamment Nokia Bell Labs, par exemple. Vous avez Vinci Énergie qui fait partie de votre famille. Deux entreprises de Vinci Énergie. Et on est accompagné par le CEREMA, donc établissement public. C'est quand même une valeur sûre. La référence sur la doctrine de l'État en matière de covoiturage et surtout de voies réservées. Et en un mot, vraiment en un mot, qu'est-ce qu'il faudrait remplir comme condition pour que demain, dans 3 ans, pourquoi pas, vous instauriez le projet Trapèze de manière permanente sur une partie de vos autoroutes ? La question, c'est ce que disait Jean-Michel, c'est l'articulation entre un service qui est pensé intelligemment et une infrastructure qui va favoriser les conditions de déploiement de ce service. On le voit aujourd'hui, et donc ça suppose aujourd'hui, dans les échanges avec les collectivités territoriales, les territoires qui pourraient accueillir Trapèze, de faire dialoguer ces deux dimensions. Que tout le monde soit volontaire et intéressé par la démarche, et que chacun apporte sa brique à l'édifice. Voilà, sachant que ce qu'on peut vraiment mettre en lumière, mettre en exergue, c'est le fait que Trapèze, c'est bénéfique sur le plan environnemental, mais c'est bénéfique sur le plan social et économique aussi. À l'échelle de l'individu, notamment celui qui est aujourd'hui captif de son véhicule individuel et qui va se voir offrir une solution de mobilité partagée alternative, y compris dans des territoires qui en sont dépourvus. Mais c'est également évidemment une solution qui est très vertueuse à l'échelle de la collectivité, puisque
Trapèze consiste en quoi? Trapèze consiste, pour offrir ces solutions nouvelles, à optimiser deux actifs qui ont le mérite d'exister déjà aujourd'hui et qui sont sous-optimisés. C'est d'une part l'infrastructure routière ou autoroutière, dont on sait qu'elle existe, et d'autre part les voitures qui circulent dessus. Donc on crée assez peu d'actifs nouveaux, il y a peu d'investissements nouveaux. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire fonctionner de manière plus intelligente ces actifs qui existent déjà aujourd'hui. Tout simplement d'être plus efficace. Exactement, et tant qu'à faire, qu'on soit moins seul en voiture, ça peut arriver aussi. Et en plus, c'est sympa. En plus, ce sera sympa. C'est fait pour ça. Merci à vous d'être intervenu sur le plateau de Mobility TV. Jean-Michel Pinto pour Deloitte, Laurent Topin pour Ecov et Pierre Landau pour Vinci. Je vais vous laisser quitter le studio. Si vous rentrez, prenez un covoitureur, on ne sait jamais. Ça peut servir quand même. Soyons vertueux et optimisons-nous. Quant à nous, à bientôt sur le plateau de Mobility TV.